Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, le bac c'est des sacrés souvenirs. Hein. Ça, je peux te dire qu'on s'en souvient, surtout les révisions. Hein. Nous on était quand même capable, si tu veux, de réviser 3 jours, 3 nuits d'affilée quand même. Hein. Mais en même temps, si tu veux, on n'avait pas trop le choix. Parce que vu ce qu'on avait foutu pendant l'année, fallait un peu compenser. Hein. Mais nous on était capable, si tu veux, de réviser, tu vois, par bloc, tu vois. Donc par exemple, à minuit, on faisait les maths. À 2 heures, tac, on enchaînait sur la guerre froide. Ensuite, vous le raconte au hasard, hein, sciences naturelles, tu vois. 5 heures du mat, philo. Bon, à 5h10, on arrêtait, parce que toi, on voyait bien quand même, tu vois, l'arnaque, tu vois. On avait des compètes de basket. On jouait, on était intra-lycée. Et avec les filles, ça se passait comment? Avec les filles? On va suivre les filles, elles venaient pour les finales. On avait fait déjà, et on faisait quand même, et on a fait des conneries quand même. Je me souviens d'un truc, là, au milieu de la cour, ici, on avait amené un serpent. Ouais, on avait mis un serpent au milieu, et on y jetait des pétards dessus. On n'était pas très fut-fut quand même. Je me souviens, là, on avait monté un bar dans les chiottes. Là, je me souviens, on avait une prof de sciences physiques, je crois bien. Putain, elle était sexy. T'aurais vu l'engin. Moi, je peux te dire que j'ai des copains dans la classe. Je peux te dire que ceux qui savaient pas bander, ils ont vite appris. Hein. Putain. Je dis, fallait voir comment elle était gaulée aussi. Mais nous, elle nous rendait dingue. Elle nous faisait transpirer. Hein. Mais bon, c'était une époque aussi, on était vierge. Hein. Donc, c'est pas pareil. Hein. Et je me souviens, pour y plaire, tu vois, on faisait attention à nos vêtements déjà, tu vois. Et on faisait tous les exercices, tu vois, pour la séduire. Puis on faisait juste, tu vois. Mais bon, pour elle, c'était normal. Là, des conneries, là, je peux te dire qu'on s'en est fait. Hein. Là, on s'est exprimé. Hein. Moi, j'ai des potes ici qui ont mangé des trucs qui n'étaient pas au menu, hein, je peux te dire. Hein. Là, on se mettait des trucs, tu vois, dans les assiettes. Sur le plan sanitaire, c'est clair, on n'était pas ISO. Hein. Je veux te dire, tu vois... Comme quoi, par exemple? On n'était pas fiers. Bah, comme par exemple, tu vois, alors on se mettait des matières plastiques, des libellules, tu vois, on se mettait des libellules quand même, donc de la colle. Tu vois, des balles de tennis, enfin, tu vois, c'était là, on se mettait des trucs, là, il y avait un mec, on lui a fait manger son écharpe quand même, tu vois. Bon, alors là, je t'explique. Ici, il y avait ce qu'on appelait le carrefour. Bon, donc si tu veux, viens voir, tiens, ici, tu avais le lycée ici, tu avais 2 flux, tu avais le lycée ici qui allait là, on allait en cours, et là, tu avais le collège qui descendait direct. Et si tu veux, nous, on n'avait pas le droit de se parler, c'était comme ça, toi, tu respectes, toi. Bon. Et ici, alors ici, là, tu vas voir, tiens, ben là, il y avait une porte. Alors, véridique, hein. Véridique. Cette porte-là, là, on a passé 60% de notre temps, hein, en seconde, là-dedans. Il y en avait un, il voulait pas aller en cours. Tu sais ce qu'il a fait? Il a muré la classe. Le mec, alors attends, parce qu'on a tous des parpaings chez nous. Donc le mec, il a amené des parpaings, et il a monté un mur. Et dessus, il a mis un écriteau. En chantier, ne pas entrer. Donc tu vois quand même la démarche du mec. Toi. Le mec il veut pas aller en cours, tu vois, il mure la classe. Attention! Le mec il a fait ça bien, il a amené une bétonneuse et tout, hein! Non mais attends, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le mec, il était dans notre classe, mais bon, attention, c'était pas
C'était pas un copain, c'était Tony. Tony, c'était un mec... prudence quand même. Hein. Tony, c'était un mec, fallait pas le faire chier. Hein. Puis si tu veux, c'était... il était au lycée, mais il se réglait un peu sa petite vie, tu vois. Par exemple, il avait 16 ans, mais il venait en voiture. Tu vois, c'est un peu... Tony, c'est un peu lui qui décidait, tu vois. Bon, puis il était pas tout seul. Tu sens que derrière, il y avait des cousins, tu vois. Il y avait toute une famille, tu vois. C'était un peu des gitans, tu vois. Hein, les mecs, tu vois, pas louches, mais bon, mitigés quand même. Hein. Hein, là, Tony, il arrivait, il avait des couteaux, tu vois. Hein, c'est un mec, il avait des bagues. Puis attention, ces couteaux-là, il les revendait au lycée. Donc il avait monté tout un business. Il revendait des couteaux, des cigarettes, des petites bouteilles de whisky, tu vois. Donc celui, il avait du stock. Tu vois, Tony, si tu vois, si tu voulais, par exemple, si tu voulais, je sais pas moi, des lunettes de soleil, hein, ou un appareil photo, il n'y a pas de souci, hein. Tu vois, c'était quand même une autre époque. Hein, c'était pas du trafic de DVD, hein. Tu vois, c'est ici. C'est ici, là, ici, c'était la physique. C'était là. C'est là où j'ai eu tous mes problèmes. Sachant qu'un évier, bon, un évier met 4 minutes pour se remplir. Bon, il met 4 minutes l'évier. Mais, parce que bon, il y a un mais, hein, sinon il n'y a pas d'exercice, on rentre tous chez nous. Mais que l'évier a une fuite. Bon, qui fait qu'il perd 10 décilitres d'eau à la minute. Là, des fuites. Combien l'évier met-il de temps pour se remplir réellement? Comment faites-vous? Bah nous, tu sais ce qu'on a répondu à l'époque? Nous, pas de problème, nous on sait ce qu'il faut faire. On répare la fuite. Hein? Comme ça, on sait qu'il n'y a même pas d'exercice. Mais là, le prof, tu vois, il nous a dit non, les gars, hein, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Hein? On fait l'exercice et après, hein, si on a le temps, on répare la fuite. Non, puis finalement, bah, tu vois, le bac, on l'a tous eu, quoi. Donc quoi, c'est pas la peine trop de s'alarmer non plus, hein.